Tu es encore là? J'attendais que tu te réveilles. Eh bien, maintenant je suis debout. Tu peux maintenant partir. Bonne journée. Quoi? Je comprends. Tiens, Tu pars de quel côté? par rapport à quoi? En sortant, tu me déposes. Je suis ton chauffeur. Tu es mon chauffeur, ça veut dire quoi? Ma voiture n'est pas devenue un taxi. Tu penses vraiment un instant que on peut nous voir sortir de cet hôtel bras dessus, bras dessous? Toi et moi? Détrompe-toi. Écoute, je suis très propre et très droit dans ma fornication. Va-t'en ici. Je suis vraiment fatigué. Sinon, ça a été un tout petit peu bien. Je dois partir. Déjà, Le jour s'est levé. j'envoie un petit mail là et je suis à toi. Je veux mon argent. C'est déjà une affaire d'argent. Ça a toujours été ça. Dis-moi, jusqu'à quand comptes-tu pratiquer ce métier? C'est pas tes oignons. Inès, pourquoi tu es obligée d'être déplaisante comme ça? C'est quoi le problème? Donne-moi mon argent, je pars. Ok. Tiens, voici ton argent. Tu sais quoi? Prochainement, évite de me parler de toi. Évite de me raconter tes journées, de me parler de ta vie. Évite de te confier à moi. On n'est pas amis, je ne suis pas ta femme. Moi, quand je viens ici, c'est pour travailler. Rien d'autre. Bonjour madame, vous avez bien dormi? Eh mon père, tu as eu mon temps aujourd'hui, tu as pensé à moi. Comme pour dire quoi, qu'il n'est pas souvent ton temps. Quel temps. Donc comme tu es venu là, tu vas faire comme si tu vieilles souvent. Toi qui es toujours entre deux avions.
N'est-ce pas, le pays, c'est pour vous. Oh. Sinon, c'est comment? Je suis là, papa. Le jour se lève, la nuit tombe. On rend grâce à Dieu. Et toi-même, ça va? On est là, ma terre. On jongle. RAS. Le boulot nous tabasse, mais on est dedans. Excuse-moi, papa. Je sais qu'il y a les sujets que tu n'aimes pas qu'on parle avec toi, mais quand je te vois là, je ne peux pas me taire. Et sur moi, c'est moi obligé de parler. Tu as finalement, toi, abandonné ton projet d'avoir une famille. Ok. La mère s'y sort encore d'où avec l'autre là. On n'a pas encore bloqué le dossier là. Hey, sorti d'où avec l'autre là, comment? Tu penses que je vais me taire sur ça? Quelle est la mère qui n'est pas contente que son fils ait une femme? Ou tu penses que quand je reste là, je n'ai pas envie de partir chez toi? Si on a même malaxé la banane ou pilé le tarot là-bas, je mange ma part. Un homme n'est homme que s'il a une femme. Ma terre, à mon jeune âge, je me suis déjà marié 2 fois. Ça servait à quoi? Donc tu penses que c'est parce que les femmes l'ont fait ce qu'elles ont fait que tu ne vas plus te marier? Quand Dieu a créé chaque homme, il a créé avec sa part de femme. Donc je suis sûre qu'il y a une femme quelque part pour toi. Dis-moi, quand les femmes là sont parties, elles ont arraché ton cœur pour partir avec. Ah, papa, pardon. Cherche, oh. S'il te plaît, fouille. Tu vas trouver ta femme. Elle est quelque part, elle t'attend. Ok, j'ai compris. Je vais partir. Il y a encore pas mal de boulot avant que la nuit ne tombe. Merci, papa. Si tu peux acheter 2 ou 3 trucs aux enfants avec. Merci beaucoup. Que Dieu continue à te bénir. Je vais courir. Je retourne au boulot. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Cherche. J'ai compris. Dépêchez-vous les filles, on va être en retard. S'il te plaît, tu peux un peu m'aider à brosser la perruque ici pendant que je me maquille. Ok. C'est une nouvelle culotte. Oui. Tu sais que c'est le week-end. En plus, la fin du mois. Donc, on ne doit pas blaguer. On doit attaquer fort. En tout cas, c'est joli, j'aime bien. Et j'aime ton état d'esprit. Normalement, toutes les filles devraient avoir cet état d'esprit. Car tu sais que la matin s'est plainte du mois dernier. Elle dit que ce n'était pas un bon bilan. Donc, il faudrait que ce mois, on se rattrape et qu'on fasse en rentrer plus d'argent. Exactement. On doit bien travailler ce week-end. C'est quoi ça? Quoi, comment? Tu es trop couverte. S'il te plaît, va mettre une tenue correcte. Il est froid. Inès, tu as froid. On va où? On sort. On sort pour aller où? Dehors. Faire quoi? Travailler. Travailler quoi? On ne parle plus. Je peux comprendre que tu as froid. Mais lorsqu'on est dehors, pour attirer des potentiels clients riches, il faudrait que certaines parties de ce magnifique corps soient exposées. Alors je te prie d'aller mettre une tenue correcte pour le travail, car avec cette tenue, aucun client ne voudra coucher avec toi. Ok. Et tu te plains que tu as froid. Plus vite tu trouves le client, plus vite tu auras chaud. Hey girl, how was it last night? We know, babe. Of course, baby. Oh my God. I mean, it was so good.
That man knows how to do his thing. He carried me left, right, up, down. I felt so good physically and financially. Oh my God. But there's something. He wasn't that really motivated, or I don't know. Anyway, I don't care. I had my money and I felt so good. Okay. Take. Inès, on va pas dormir ici. Voilà. Tu es nettement mieux habillée et tu es très jolie. On peut maintenant partir. Oui, les filles, on s'en va. Enfin, je te trouve. Tu n'es pas avec Inès. Inès est partie depuis. Comment ça? Elle a eu un booking. T'as comme la bouquet, elle a dû filer pour aller le retrouver. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ici, c'est moi qui book les filles avec les clients et non le contraire. On était en bas là, Inès m'a sifflé à l'oreille qu'elle partait. Inès te siffle à l'oreille qu'elle paye, tu ne viens pas me dire. Maintenant, j'ai un client sous la main pour elle, je fais comment? La dernière fois, j'ai dû gérer le client VIP. Maintenant, je gère cette situation comment? Est-ce que c'est de ma faute? Quand tu m'envoies souvent gérer un dossier, est-ce que je ne pars pas? Maintenant, tu fais comme si c'est moi qui ai envoyé Inès gérer ta Sauf femme. que tu aurais dû me dire. Tu aurais dû venir m'informer que Inès est en train de partir. Nous sommes dans une société et vous devez respecter la hiérarchie. Crois-moi, vous serez sanctionné pour ça. Merde alors. On est dans quel pays là? Maintenant, elle fait comme si c'est mon problème. Elle fait comme si c'est de ma faute. On fait pas l'amour aujourd'hui. Tu n'es pas venu ici faire l'amour. Je suis alors venue faire quoi ici? C'est toi seul qui sais pourquoi tu es là. Comment ça? Ok, si c'est uniquement faire l'amour qui t'intéresse, considère qu'on est à faire l'amour. Tu peux partir. Mais tu as payé pour la nuit. Couche-toi alors tu dors. Le matin tu te lèves et tu pars. Bonne nuit. Pourquoi tu ne te maries pas? On a déjà eu cette conversation. J'ai eu à te parler de ça déjà. Mais bon, j'avais oublié. Toi, quand tu viens ici, c'est pas pour m'écouter. C'est pour faire ton travail. C'est pour faire l'amour. Puisqu'on ne fait pas l'amour aujourd'hui, je peux t'écouter. Je ne suis pas marié parce que... Je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement. J'ai eu l'argent très tôt. Et la conséquence, c'est que toutes les filles qui venaient vers moi ou vers qui j'allais n'étaient intéressées que par mon argent. J'ai eu à me marier 2 fois. Et les filles en question, en complicité avec leurs différentes familles, ne cherchaient qu'à me ruiner. Ma première femme est partie avec pratiquement 15 millions. La deuxième voulait vendre ma maison. Après ça, j'ai décidé de me braquer. Et de te tourner vers les belles de nuit. C'est mon tour de poser les questions. Qui a dit que c'était un jeu? Pourquoi tu ne m'épouses pas, Inès? Ça se voit que tu n'aimes pas ce que tu fais. J'ai comme l'impression que tu le fais uniquement parce que tu as besoin d'argent. J'ai de l'argent.
Ça veut dire que si on se met ensemble, tu n'auras plus besoin d'exercer ce métier. Mais je croyais que tu n'aimais pas les filles qui sont là pour ton argent. Ce n'est pas la même chose. Si c'est la même chose. Je ne suis pas bien pour toi. Je ne suis pas une femme pour toi. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi j'ai refusé 3 clients avant toi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. J'avais l'impression que c'est seulement toi que j'attendais de voir là-bas. Peut-être parce que ton cœur désire la même chose que le mien. C'est quoi? Bonne nuit. Et dans la nuit, si tu as envie de faire l'amour, je suis là. Tu m'as payé pour ça. Elles sortent quand? Ouais, non, ben. Hein? Tu veux me dire que dans tout Yaoundé, elles sont les seules filles à marcher sans CNI? Je sais que tu as les contacts. Fouille dans ces contacts-là les personnes utiles. Et tu me sors mes filles de là. S'il te plaît, tu me reviens. Oh, Inès. Bonjour, ma. Bonjour. C'est quoi cette mine? Sérieux, je voulais juste qu'on parle un peu. Vas-y, approche. Mais change-moi voir cette mine. Allez, souris un peu, c'est quoi ça? Et voilà. Vas-y, je t'écoute. En fait, j'ai envie d'arrêter. Arrêtez. Arrêtez quoi? Je n'ai plus envie de coucher avec les hommes pour de l'argent. Ça veut dire que tu ne veux plus l'argent, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est alors quoi? Hein, Inès? Dis-moi. Tu comptes rembourser tes dettes avec quoi? Quelle dette? Oh là là, Inès. Arrête de jouer les gamines et les naïfs. Quand tes parents sont partis, tu as pris le car pour venir ici à Yaoundé. Tu te disais que tu allais où? Au paradis, chez Mère Teresa ou dans un orphelinat. Inès, depuis la classe de 4e, je m'occupe de toi. Regarde comment tu es vêtue. Tu es logée, tu es nourrie. Des belles coiffures, des coiffures de verre. Tu penses que c'est gratuit? Non, non, non. Rien n'est gratuit. Tu me dois. Et encore beaucoup. Si on fait des comptes, tu me dois encore. Et beaucoup, beaucoup. D'accord? Et pour cela, il faut que tu continues à travailler. Allez. D'accord, je peux comprendre que tu sois stressé. C'est normal. Je peux appeler 1 ou 2 clients du côté de Kribi ou Alim et tu vas t'évader. Et à ton retour, tu auras les idées plus claires. D'accord? Allez. Oui, Norbert. Quoi? Attends, nous sommes jeudi et demain c'est vendredi. Si elle passe encore la nuit là-bas, on risque de les déférer. Et comment je fais? C'est pas bon pour le business. Non. Trouve une solution, s'il te plaît. Je sais que tu peux. Norbert, Norbert, c'est toi ici. Chérie Norbert. Les clients VIP de la maison du plaisir. Toi, tant que tu ne bois pas toutes les boissons de Yaoundé, tu vas pas arrêter. Hein? Ça va? Ça ne va pas. Comment ça, ça ne va pas? Hein? Tu as mis avec le gouverneur de la région. Tu voyages en première classe avec la fille du président. Tu as mis avec les commissaires du point. Et tu as accès à la présidence. Justine, Oui, chérie. Tiens. où est mon paquet? Mais voilà ça.
Où est Inès? Inès est occupée, mais voilà le beau paquet que je t'ai amené. Tu vois là, les beaux seins bien rebondis là. C'était bien passé la dernière fois, non? Tu m'as... Justine, on peut comprendre que quelqu'un soit empêché une fois. 2 fois, 3 fois, ça devient une bêtise. Je veux Inès, un point, c'est tout. En matière de libido, je ne blague pas avec. Je suis très fidèle dans mon adultère. Et ça, tu le sais. Je veux Inès. Écoute chérie Norbert, je vais te dire toute la vérité. En ce moment, Inès est occupée avec un client VIP. Qu'est-ce que tu racontes? Justine, Inès est ma propriété. Je te dis la dernière fois que je ne veux plus voir Inès dans la chambre d'un client. Utilise Inès n'importe comment, c'est le showbiz. Elle ne doit plus faire partie du show. Mets-la dans le biz. Utilise-la comme chef, je sais pas quoi, du recouvrement ou encore superviseur, n'importe quoi. Mais Inès ne doit plus se retrouver dans la chambre d'un client. Justine, peut-être que tu ignores ce que c'est que les affaires. Nous fonctionnons un tout petit peu comme ces hommes spirituels, ces hommes de Dieu, avec la dualité, tu comprends ça? Inès regorge en elle quelque chose que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Elle est ma propriété privée. Elle est un peu comme ma boîte magique. C'est une fille spéciale. Alors écoute-moi très bien. Si tu ne veux pas exactement que je ferme ton business, tu as intérêt à me ramener Inès chez moi dans les plus brefs délais. Sinon, je ferme ton établissement et puis je prends tes filles, je les renvoie à Mbokada, à Mvorbi, n'importe où, peut-être même à Douala. Il y a plein de personnels qui ont besoin des filles comme les tiennes. Et ici, c'est moi le boss qui gère, n'est-ce pas, cette république dans le noir. Tu as bien compris? Oui, chérie. Va-t'en d'ici. Ok. Tiens. Bonne soirée. Et qui? On ne dort pas ensemble aujourd'hui. Ouais, même ça que je suis en train de manger. Tu veux seulement la paix vidéo. Non, je vais te prouver que je prends tes cadeaux. Je ne jette pas ça. Tu sais que ce n'est pas moi qui décide, non? Je t'ai déjà dit ça. Ok, je vais seulement faire peut-être 2 heures maxi. Oui. Mhm. Ok, à demain alors. Bisous. Tu parlais avec qui? Personne. Personne. Donc tu es folle maintenant, au point de discuter, de rigoler toute seule au téléphone. Ou c'est moi que tu prends pour une idiote? Je ne suis plus libre de parler avec qui je veux. T'as comme je suppose. Tu supposes très bien. Ok. Tu sais d'où je sors? Madame, est-ce que tu sais d'où je sors? Est-ce que tu sais la pression qu'on vient de me mettre? Donc moi je suis dehors à vivre ce que je viens de vivre pendant que madame est couchée gardement à la maison au téléphone avec ce n'importe quoi. Alors que moi, j'essaie de sauver nos têtes. Je ne t'ai jamais demandé de me sauver. Non. Inès, je ne sais pas dans quoi tu es en ce moment. Je ne sais pas dans quoi tes esprits se baladent. Je ne sais pas dans quel film de novelas que tu penses que tu es en train de tourner. Mais tu m'arrêtes ce petit jeu qui ne nous rapporte pas de l'argent. Regardez-moi des gens qu'on part ramasser au village. Tu es nettoyé, nourri, logé, habillé, coiffé. Les voitures de luxe viennent te chercher pour aller voir nos clients. Et tu penses que ça va s'arrêter comme ça? C'est une société qui tourne, madame.
Bon, tu vas m'arrêter ça, d'accord? Alors, tu vas m'afficher ton plus beau sourire et tu vas aller voir Norbert, qui est l'un de nos plus gros clients. Et n'oublie pas que tu es la propriété privée de Norbert, d'accord? Je ne suis la propriété privée de personne, encore moins celle de Norbert. Mais attends un peu, depuis la classe de 4e, je vis avec vous. Ça fait 3 ans que toi et moi on a aménagé dans cette maison et on continue la même chose. On fait toujours la même chose. Tu ne veux pas changer? Tu ne veux pas laisser tout ça? Moi, je vais laisser. Pour une fois, je trouvais quelqu'un qui dit qu'il va m'épouser. Tu penses que je vais rester toujours là à faire ça? Hein? Moi, je veux arrêter. Et il est peut-être temps que tu dises à ton Norbert qu'il est marié et qu'il impose ses pratiques sexuelles à sa femme. Ou toi-même, tu peux me remplacer. Tu m'affrontes. Tu oses m'affronter. Tu dis que tu maîtrises, non? Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Justine, Oui, ma. apporte-moi une clope. Inès, Oui, maman. la dernière fois que tu m'as vu fumer date de quand? Je ne sais plus. J'avais dit que j'arrêtais, non? Oui, tu avais dit ça. Et tu as l'impression que j'ai arrêté? Non. On ne prend pas la retraite dans ce métier. J'ai juste pris du recul pour vous faire de la place. On n'arrête pas. Depuis la classe de 4e, ta vie est entre mes mains. Je peux faire d'elle ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Tu iras te plaindre chez qui? Chez ton père? Chez ta mère? Ou alors au paradis où il se trouve en ce moment? Et peut-être même en enfer, qui sait? Ta vie est entre mes mains. Je suis ton unique famille. Je suis ton père, ta soeur, ta tante, ton oncle, ta grand-mère, tes aïeux. Alors, je vais te dire ce qui va se passer. Demain soir, tu iras chez Norbert. Et tu vas lui faire l'amour comme jamais tu ne l'as fait. Dans toutes les positions. Je dis bien dans toutes les positions. Sinon, j'apprêterai ton témoignage quand la police viendra m'annoncer ton décès. Et je vais jouer les surprises. Ma chérie, Oui, maman. tiens-moi informée. Je suis chez le sénateur. Tu sais que quand je suis avec lui, mes téléphones sont toujours off. D'accord, maman. Moi, je cale 2 rendez-vous avec des clients. Super, bon boulot.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Justine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Justine et Tundi. On a couché ensemble 2 ou 3 fois avant que tu ne rencontres Inès. D'ailleurs, c'est derrière moi que tu as rencontré Inès. Et que me vaut l'honneur de la visite de Madame Etundi Justine? Qui t'a dit que c'est une visite? Le Moulin de France, c'est un espace public. N'importe qui peut entrer et prendre un coup. Ok. Tu attends quelqu'un? Ok. À quel moment est-ce qu'on est devenus les amis? Le Moulin de France, c'est un espace public, non? Chacun peut entrer, s'asseoir, prendre un verre, mais ça ne te donne pas le droit de me parler comme si on était venus ensemble. Ok. Écoute, je vais pas passer par 4 chemins avec toi. Mes problèmes ont commencé depuis que tu as fait la rencontre d'Inès. Je ne sais pas trop ce que tu lui dis, mais elle a tendance à croire qu'elle est devenue indépendante. Et ce n'est pas le cas. Tu veux te marier, c'est bien. Trouve-toi une fille de bonne famille qui a fait des études un peu partout dans le monde. Épouse-la et trompe-la de temps en temps, comme tous les hommes le font avec nous. Parce qu'on est là pour ça. Mais Inès est une employée d'une société. Tu veux savoir comment la société fonctionne? À la fin du mois, chaque employé me fait le bilan. Et le bilan d'Inès n'est pas bon du tout. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que le corps d'Inès me génère de l'argent. Tu vois, quand tu vas au distributeur, là, tu mets la carte, l'argent qui sort. C'est à ça que le corps d'Inès me sert dans la société. Donc, comme tu es assis là, tu attends. Elle ne viendra pas parce qu'en ce moment, elle est avec un client VIP. Tu sais, les rares fois où on a eu à faire l'amour, tu n'étais pas mal. Tu n'étais pas mal du tout. Mais sinon, la petite fille de l'école normale que tu vas épouser là, elle aura de la chance. Elle aura bien de la chance, elle-là. Bonne soirée. Pourquoi tu es là? Parce que je voulais être là. Et qui t'a dit qu'elle voulait que tu sois là? Je te rappelle que c'est toi qui voulais me voir. Tu pouvais dire non. Ja, tu dis que tu voulais me voir et tu espérais que je dise non. C'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu dis? On avait rendez-vous hier. On devait se voir et puis t'es pas venu. Tu sais très bien que j'étais occupée. Je ne pouvais pas être là. Je ne sais pas où tu étais. J'étais au travail. Tu étais au travail. Je pensais qu'on était tombés d'accord.
pensais qu'on s'était dit que tu arrêtais d'exercer cette profession. On s'est dit qu'on devait se mettre ensemble et puis tu allais arrêter. Tu m'as dit oui, tu vas le faire. En fait, tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. Tu m'as pas menti, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as pas menti, on appelle l'autre là comment? Je suis là, je suis en train de t'attendre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es avec un client. C'est quoi, tu es une passionnée de sexe? Ou alors c'est l'argent? Il te donne combien que moi je ne peux pas te donner? Est-ce que tu m'as demandé pourquoi je le fais? Je suis arrivée à Yaoundé en classe de 4e. Et il n'y avait plus rien qui me rattachait à ma ville natale. Et il y a eu cette amie de la famille, cette femme qui s'est portée garante de moi. Elle a dit à tout le monde au village qu'elle allait s'occuper de moi, qu'elle me prenait en charge, qu'elle allait faire de moi une grande femme de ce pays. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est comme ça que j'arrive à Yaoundé. Après mon bac, elle me fait comprendre que tout ce qu'elle a investi sur moi, mon école, mon logement, ma santé et tout, n'était pas gratuit. Qu'il fallait que je pense à rembourser ses dettes. C'est comme ça que qu'elle me fait entrer dans son réseau. C'est comme ça que je commence à coucher avec des hommes. À travailler pour elle. Pour pouvoir éponger mes dettes. L'autre jour, je lui ai dit que je voulais arrêter. Elle m'a rappelé que j'ai des dettes à payer. Et qu'elle ne serait pas gênée de faire un très beau témoignage à mes funérailles. Comme ça. Je ne suis pas une passionnée de sexe, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je n'aime pas ce que je fais. Chaque soir, quand je rentre, j'ai du mal à me regarder devant un miroir. Je suis aussi une personne normale. J'ai des rêves. Et oui, il peut m'arriver aussi de tomber amoureuse, comme c'est le cas maintenant. Je t'aime. Oui. Je t'aime. Mais j'ai des dettes à payer. Dimoulet d'abord, merci à vous tous d'avoir regardé encore cet autre épisode des Douleurs de Takam sur la chaîne YouTube Ulrich Takam officielle. Chaîne YouTube présente depuis, la chaîne YouTube a été créée depuis 2015.
on est encore là, on est encore en vie et vous êtes encore là. Merci beaucoup, merci pour tout. Donc, merci à vous d'avoir accueilli ce nouveau projet, Les Douleurs, qui est là depuis quelques semaines déjà. Vous avez été nombreux à nous poser la question, comment est-ce qu'on soutient, comment est-ce qu'on soutient. Aujourd'hui, nous lançons officiellement les cagnottes, dont nous ouvrons le Litchi, nous ouvrons le PayPal et nous ouvrons les Orange Money et MTN Mobile Money pour ne léser aucune couche, pour ne léser personne. Merci pour toutes les contributions qui vont venir. Tous ces comptes-là, tous ces cagnottes sont ouverts jusqu'au 31 juillet. Merci pour tout ce que vous nous donnez, pour tout l'amour que vous nous donnez au quotidien. La volonté et le rêve depuis le début dans cette profession, c'est peut-être un jour s'acquérir une véritable caméra cinéma, parce que le rêve, c'est de faire véritablement dans le cinéma. Je sais que ce rêve-là, on pourra le réaliser avec vous. Merci pour tous vos soutiens. Même si c'est une bouteille d'eau, on prend. Même si c'est un camion d'eau, on va prendre et on va dire merci. Merci encore. Nous allons continuer à travailler pour davantage vous satisfaire. Hein, Inès? Bon, laissez-la, hein. Elle est encore sous le choc de l'épisode. Ça en train de... Enfin, les larmes coulent encore. Concentre-toi, maman. Concentre-toi.